Énergie de lancement d'un satellite. L'énergie potentielle de pesanteur est la vitesse d'un satellite de masse petit m en orbite circulaire situé à la distance r du centre de la Terre de masse grand M en pour expression. EPP est égal moins g fois la masse de la Terre fois la masse du satellite sur la distance r. Et la vitesse v égale la racine carrée de g fois la masse de la Terre sur la distance r. Où g égale 6,67 fois 10 newton fois mètre carré par kilogramme carré est la constante de gravitation universelle. Donnez le rayon de la Terre R égale 6400 km et sa masse M égale 6 fois 10 24 kg. 1. Trouver l'expression de l'énergie mécanique du satellite. 2. Calculer le travail effectué W pour lancer un satellite de masse M égale 10 au 3 kg depuis la surface de la Terre sur l'équateur à une orbite circulaire d'altitude de h égale 36 000 km. On néglige les frottements et on donne la période de rotation de la Terre T égale 86 164 secondes. 1. L'expression de l'énergie mécanique du satellite. De EM du satellite. On a la relation énergie mécanique UM du satellite est égale son énergie cinétique plus son énergie potentielle de pesanteur. L'énergie mécanique UM est égale l'énergie cinétique c'est 1,5 fois la masse du satellite fois sa vitesse au carré plus l'énergie potentielle de pesanteur qui est donnée moins G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite sur la distance R. L'énergie mécanique UM est égale, je remplace la vitesse V par son expression. V est égal la racine carrée de G fois la masse de la Terre sur la distance R. 1,5 fois la masse du satellite fois G fois la masse de la Terre sur la distance R moins G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite sur la distance R. Ce calcul donne l'énergie mécanique EM du satellite est égale moins 1,5 fois G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite sur la distance R. C'est l'expression de l'énergie mécanique du satellite. Elle est négative. 2. Calculer le travail effectué W pour lancer un satellite de masse M égale 10 au 3 kg depuis la surface de la Terre sur l'équateur à une orbite circulaire d'altitude de h égale 36 000 km. 2. Le travail effectué. W. On applique le théorème de l'énergie cinétique. La variation de l'énergie cinétique delta UC est égale à la somme des travaux des forces appliquées entre la position 1 et la position 2 de la surface de la Terre jusqu'à l'orbite circulaire. La variation de l'énergie cinétique delta UC est égale les travaux qu'on a, le travail de la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre de la position 1 à la position 2 plus le travail effectué pour lancer le satellite. La variation de l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique finale dans la position 2 sur l'orbite circulaire moins l'énergie cinétique initiale dans la position 1 à la surface de la Terre sur l'équateur est égal le travail de la force d'attraction gravitationnelle qui est égal l'opposé de la variation de l'énergie potentielle de pesanteur moins delta EPP plus le travail effectué pour lancer le satellite à partir de l'équateur. La force d'attraction gravitationnelle, c'est une force
dirigée vers le centre de la Terre. L'énergie cinétique dans la position 2 sur l'orbite circulaire est égale à 1,5 la masse du satellite fois la vitesse v2 au carré, moins l'énergie cinétique dans la position 1 à la surface de la Terre sur l'équateur, c'est 1,5 m v1 au carré, est égal moins delta EPP. Delta EPP, c'est l'énergie potentielle de pesanteur finale dans la position 2, moins l'énergie potentielle de pesanteur initiale dans la position 1, plus le travail effectué pour lancer le satellite. On cherche le travail W effectué pour lancer le satellite à partir de la surface de la Terre sur l'équateur est égal à 1,5 fois la masse du satellite fois la vitesse v2 au carré, plus l'énergie potentielle de pesanteur dans la position 2, moins l'énergie potentielle de pesanteur dans la position 1, moins 1,5 fois la masse du satellite fois la vitesse initiale dans la position 1 à la surface de la Terre au carré. Cette somme 1,5 m v2 au carré plus EPP2, c'est l'énergie mécanique dans la position 2. Donc je peux remplacer cette somme par moins 1,5 g fois la masse de la Terre fois la masse du satellite sur la distance R2. Donc le travail effectué est égal à l'énergie mécanique dans la position 2 moins EPP1 moins 1,5 la masse du satellite fois la vitesse initiale au carré. Le travail effectué est égal pour lancer le satellite. L'énergie mécanique dans la position 2, c'est moins 1,5 fois G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite divisé par R2 dans la position 2 moins EPP1, c'est moins G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite sur R1 à la surface de la Terre, sur l'équateur, moins 1,5 fois la masse du satellite fois la vitesse initiale V1 au carré à la surface de la Terre à l'équateur. On peut ici factoriser par le produit G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite. On écrit donc le travail effectué pour lancer le satellite à partir de la surface de la Terre sur l'équateur est égal à G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite fois 1 sur R1 moins 1 sur 2R2 moins 1,5 fois m la masse du satellite fois la vitesse 1 au carré dans la position initiale. On a la distance R1, c'est la distance initiale à la surface de la Terre sur l'équateur, est égale à l'horizon de la Terre, 6400 km. La distance R2, c'est la distance entre le centre de la Terre et le satellite sur son orbite circulaire à la hauteur h égale 36 000 km. Donc R2 est égal à l'horizon de la Terre plus la hauteur h qui est égal à 6400 km plus 36 000 km. On trouve 42 400 km. La vitesse V1, c'est la vitesse du satellite dans la position initiale lorsqu'il est à la surface de la Terre sur l'équateur. Nous avons donné la période de la rotation de la Terre t égale 86 174 secondes.
Donc le satellite sur la Terre, sur l'équateur, tourne avec la Terre. Donc il a une vitesse dans la position initiale. Et cette vitesse, c'est la vitesse d'un point de l'équateur, VE, qui a un mouvement circulaire. Et dans ce cas, la vitesse, c'est 2π fois le rayon R divisé par la période T. Est égal 2π 3,14, le rayon 6400 km en mètres fois 10 au 3, divisé par la période 86 164. On trouve 466,5 mètres par seconde. Donc, le travail effectué pour lancer le satellite à partir de la surface de la Terre sur l'équateur est égal G 6,67 fois 10 au 11, la constante de gravitation universelle, fois la masse de la Terre, 6 fois 10 au 24, fois la masse du satellite, fois la masse du satellite, 10 au 3, fois 1 sur R1, 6400 km en mètres fois 10 au 3, moins 1 sur 2 fois R2 qui est égal 42 400 km en mètres fois 10 au 3. Moins 1 demi la masse du satellite 10 au 3 kg fois la vitesse V1 au carré 466,5 au carré. On trouve le travail effectué pour lancer le satellite à partir de la surface de la Terre sur l'équateur est égal 5,77 fois 10 aux 10 joules.